Bienvenue sur notre chaîne Worldwide Weather Watcher. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au cyclone Fithia, ainsi qu'à un autre système cyclonique en formation, actuellement prévu entre le 7 et le 10 février. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne afin de ne manquer aucune mise à jour importante concernant les cyclones et les précipitations à Maurice et à La Réunion. Commençons maintenant. Le cyclone Fithia a touché terre à Madagascar et s'est intensifié de manière explosive, atteignant le stade de cyclone intense. Le système devrait désormais s'affaiblir progressivement en se dirigeant vers la mer des Mascareignes. Les risques d'impact direct sur l'île Maurice sont faibles à modérés, car le système ne devrait pas toucher Maurice directement. Cependant, la Réunion pourrait être davantage affectée puisque le cyclone Fithia passera plus près de la Réunion que de Maurice. Les effets devraient donc être comparativement plus faibles à Maurice. Néanmoins, des averses fortes accompagnées d'orages sont attendues entre le 2 et le 4 février avec des vents soutenus venant du nord et du nord-ouest. Il s'agit d'un système dangereux. Les risques possibles incluent des vents destructeurs, de fortes pluies, une houle cyclonique et une montée du niveau de la mer, une mer très agitée, des glissements de terrain et des crues soudaines. Le cyclone Fithia continuera sa trajectoire vers le sud-est sous l'influence d'une dorsale proche de l'équateur située au nord et devrait prochainement atteindre la partie occidentale de Madagascar. Bien qu'il conserve temporairement une partie de sa structure en traversant les terres, un affaiblissement rapide est attendu en raison du relief élevé de Madagascar qui perturbera son cœur. L'intensité du système devrait diminuer à 95 km/h dans les 12 prochaines heures, puis à environ 65 km/h après 24 heures. Par la suite, Fithia devrait réémerger sous forme de circulation affaiblie sur la côte est de Madagascar avant de s'aventurer dans le sud de l'océan Indien. Cette phase coïncidera avec un changement du mécanisme de guidage entre la dorsale équatoriale au nord et une dorsale subtropicale située sur le centre de l'océan Indien. Les températures élevées de la surface de la mer, comprises entre 29 et 30 degrés Celsius, pourraient favoriser un renforcement temporaire soutenu par une bonne évacuation en altitude. Cependant, cette phase sera de courte durée en raison de l'augmentation du cisaillement du vent et de l'intrusion d'air sec. Les prévisions indiquent que le système se dirigera directement vers le courant jet subtropical, entraînant une transition subtropicale complète dans un délai d'environ 5 jours. Les modèles de prévision montrent une bonne cohérence sur la trajectoire avec une dispersion inférieure à 93 km sur la majorité de la période de prévision, à l'exception de certaines simulations du modèle NavGem. La trajectoire prévue par le JT-BODUC est proche du consensus multimodèle et est considérée avec une forte confiance. En revanche, les prévisions d'intensité restent plus incertaines, avec une dispersion pouvant atteindre 185 km/h. Les modèles ayant des difficultés à estimer précisément l'interaction avec le relief et la vitesse d'affaiblissement. La prévision d'intensité est donc évaluée avec une confiance moyenne, bien que les modèles s'accordent globalement sur les phases d'affaiblissement puis de réintensification. Concernant un autre cyclone potentiel, plusieurs modèles indiquent désormais un signal de formation entre le 7 et le 10 février. Cependant, en raison de l'échéance encore lointaine, il est trop tôt pour confirmer son évolution. Certaines simulations suggèrent un possible impact direct sur Maurice et potentiellement sur La Réunion, mais davantage de précision est nécessaire avant toute confirmation. Restez donc attentifs à nos prochaines mises à jour. Abonnez-vous dès maintenant à World Weather Watcher pour ne rien manquer.